on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est dans ma cuisine. Et oui, tout peut arriver. On se retrouve dans ma cuisine parce que aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un petit peu. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo de cuisine sur ma chaîne, mais on va faire une vidéo de cuisine particulière puisqu'on va quand même tester quelque chose. Des tests, j'en fais assez régulièrement et là on va tester un livre de recettes de Enjoy Phoenix, donc Marie Lopez pour les intimes. C'est donc ce livre-là qu'elle a sorti après avoir gagné le meilleur pâtissier. Il y a donc à l'intérieur ses recettes favorites, les recettes qu'elle a effectuées durant le meilleur pâtissier. J'ai donc présélectionné quelques recettes en amont de cette vidéo. Je vais faire ma liste de courses et puis aujourd'hui on va tester les recettes du livre de cuisine d'Enjoy Phoenix. Je vais pas vous dire dès maintenant quelles sont les recettes que j'ai présélectionnées, je vais juste me faire une petite liste de courses pour être sûre d'avoir bien tout le matériel nécessaire. On va aller faire des courses et puis ensuite on va s'atteler à commencer ces petites recettes. Ok, bon bah j'ai tous les ingrédients notés sur mon petit téléphone. On va tout de suite aller faire des courses. Je vous retrouve depuis ma voiture, je viens d'arriver devant Carrefour. Donc on va aller faire ces petites courses pour tester les recettes. 12 seconds later. Bon, j'ai fini mes courses, donc je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté maintenant parce que sinon on va se perdre dans les aliments. En tout cas, on commence avec la première recette. C'est parti. Pour la première recette, nous partons donc sur un banana and chocolate bread. C'est un gâteau pour 8 personnes qui devrait prendre environ 30 minutes pour se préparer. On va voir si c'est des temps de préparation pour des amateurs de cuisine ou s'il faut vraiment être spécialiste pour mettre 30 minutes. Puisque je ne cuisine pas très souvent, donc comme ça je pourrais vous faire le test si c'est vraiment 30 minutes ou pas. Beurre, du sucre, des œufs, des bananes, un pot de yaourt, des extraits de vanille, de la farine, un sachet de levure chimique et du chocolat noir. Une fois que vous avez tous vos ingrédients de sortie, ils disent de commencer par beurrer un moule à cake. Donc j'ai trouvé un moule à cake comme ça. Je vais donc le beurrer avec un sopalin que je vais frotter au beurre quoi, comme ça. Ok. Préchauffer le four à 180 degrés. Par contre ils disent pas si c'est en chaleur tournante ou pas, donc je vais mettre en four normal je pense. Donc le four du haut, 180 degrés. Ok, donc j'ai trouvé ce bol, j'espère que ça fera l'affaire. Il faut donc mettre dedans le beurre et le sucre, donc 120 g de beurre. Hop là. Ils le disent pas ça, mais mélanger le beurre, faut d'abord le faire fondre un petit peu parce que sinon tu peux pas le mélanger en paquet comme ça. Pendant que le micro-ondes est en train de tourner, je vais regarder combien de cuillères à soupe ça fait pour 40 g de sucre puisque je n'ai pas de doseur. Une cuillère à soupe c'est 20 g, donc là il faut 40 g, donc il faut 2 cuillères à soupe de sucre. Une et deux. Et on touille. Il faut obtenir un mélange aérien. Je sais pas trop ce qu'ils entendent par mélange aérien. C'est un peu abstrait quand même. Ajouter un à un les œufs. Donc il faut 2 œufs. Bien mélanger entre chaque œuf. Ok. Dans un autre bol, il faut écraser les bananes. Il me faut donc... Ah, peut-être à la cuillère ça passe. Ok, je vais prendre une fourchette. C'est dur d'écraser des bananes et... Ajouter le yaourt. Par exemple, c'est pas précisé quel yaourt. Il y a marqué dans les ingrédients il fallait un pot de yaourt, donc déjà c'était même pas écrit qu'il fallait l'intérieur du yaourt. Et en plus, dans la description de la recette, il y a marqué ajouter le yaourt. Mais si bien quelqu'un il met un yaourt sucré, un yaourt au chocolat, un yaourt voilà, ça va changer la recette quoi. Donc moi j'ai mis un yaourt nature, j'espère que c'est ça qu'il fallait. Mélangeons.
1 cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà, on va mettre ça. Jusque là c'est très bon. Versez la farine, la levure et le chocolat en dernier. Et il faut 180 grammes. Faut faire des calculs en plus. 180 grammes divisé par 5. 36. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Du coup j'ai fini de tout mettre dans le gros bol là. J'ai mis du coup toute la farine, la levure chimique, le chocolat fondu et le mélange qu'on avait fait dans le premier bol. Donc là je suis en train de tout mélanger et je crois qu'après c'est fini. Et sinon après je vois pour la ligne d'après pour dire de verser ça dans le moule, il y a marqué verser l'appareil dans le moule. Je comprends pas pourquoi verser l'appareil. Je vois pas en quoi c'est un appareil. Enjoy Phoenix, si tu passes par là, qu'est-ce que ça veut dire verser l'appareil dans le moule? Écoutez, franchement ça me semble vraiment pas trop mal hein. Pour une première, je pense que c'est assez pas mal. Enfourné pendant 50 minutes. J'ai mis le gâteau dans le four, enfin le banana and chocolate bread dans le four. Ça m'a pris du coup 32 minutes plus 5, 37 minutes. Donc bon, elle avait dit 30 minutes de préparation, sachant que je fais une vidéo en plus, on lui accorde, c'est 30 minutes de préparation, c'est correct. Pendant ce temps-là, on va passer à la deuxième recette. Et du coup, pour la deuxième recette, on va partir sur un milkshake banane vanille. C'est pourquoi j'ai sorti le matos, le petit mixeur. Préparation 10 minutes, donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc faut comment... Oh putain, je salis tout. Merde, je suis désolée Enjoy Phoenix pour ton livre, je suis en train de le massacrer. Donc, ne branchez surtout pas vos blenders quand vous faites à la cuisine parce que déjà, si ça se déclenche d'un coup, ça en fout partout, mais en plus ça peut être dangereux pour vous. Donc ne surtout pas le brancher avant d'avoir totalement fini et reposé le capuchon. 3 cuillères à soupe de glace à la vanille. Au pire, je vais doubler les quantités pour faire 2 verres parce que la glace à la vanille, sinon je vais pas la manger. Donc, on ferme bien. Ajoutez la banane, puis l'extrait de vanille. Juste la couper un peu, je pense. Un petit peu. Ok, bah je pense que c'est bon. Bon, on va goûter. Vous êtes un peu loin. Voilà. Ça sent déjà très bon, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Je pense. C'est très bon. Moi on sent beaucoup la glace à la vanille, un petit peu trop je dirais. Mais c'est parce que j'ai pas respecté les proportions, hein, donc c'est pas du tout la faute de la recette. Mais non, c'est très bon. Bon, ça va faire 35 minutes que le gâteau est dans le four, donc on va voir à quoi il ressemble. Bon, il a l'air de bien faire sa vie aussi, lui. Tada! Le gâteau est prêt! Il a l'air vraiment super bon et sur le coup pour la cuisson c'était vraiment en 50 minutes il était parfaitement cuit. Donc pour le coup très bonnes indications puisqu'il est vraiment parfaitement cuit et 50 minutes pile quoi. Alors je vais me couper une petite part. Bon je me suis coupé un petit bout parce que j'ai pas faim mais j'ai quand même envie de vous donner mon avis tout de suite et de vous dire ce que j'en pense. Il est encore assez chaud donc je sais pas si c'est censé se manger chaud ou se manger plus frais. Ça sent super bon, honnêtement je pense que ça va être très bon. C'est très bon. Je suis choquée. Je connaissais pas du tout mais c'est super bon. Pour la peine je vais manger l'autre bout de ma part. Ah non mais c'est une tuerie. Mais quand je vous dis une tuerie, c'est vraiment une tuerie. J'aimerais tellement que vous puissiez goûter parce que c'est
c'est un bonheur, c'est une pépite, c'est délicieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super cool à filmer. Donc conclusion, ma foi, le livre d'Enjoy Phoenix a des recettes très sympas et elles sont pas si compliquées. Enfin en tout cas les deux que j'ai testées ne sont pas si compliquées que ça à réaliser. Donc je pense que c'est à peu près à la portée de tout le monde. Après je sais qu'il y a des gâteaux plus compliqués aussi dans son livre, mais du coup ça permet justement d'être à la portée de tout le monde. Ceux qui sont plus amateurs en cuisine, ceux qui sont plus perfectionnés. J'ai beaucoup aimé ce livre, il est très beau, il y a des recettes assez variées, il y en a pour tous les goûts. Sur ce, je vais finir mon petit milkshake, je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout cuisinez bien et mangez bien parce que manger c'est important. Merci, la bise.